Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Monitorank, outil de suivi quotidien de position. Aujourd'hui, vidéo démonstration de l'outil. On va faire un tour d'horizon pour que vous puissiez bien comprendre comment il fonctionne et qu'est-ce qui est à votre disposition quand vous allez utiliser Monitorank. Sans plus attendre, on commence tout de suite. Nous sommes donc sur la synthèse de Monitorank. Qu'est-ce qu'une synthèse sur l'outil? C'est une sorte de page d'accueil sur laquelle vous allez pouvoir observer vos données de manière globale, sans rentrer dans le détail par mots-clés. Elle fonctionne avec un système de vue qui est personnalisable. À titre d'exemple, vous en avez 4 qui regroupent des configurations de KPI diverses et variées. La générale regroupe des stats classiques comme la position moyenne de votre site sur vos mots-clés, la courbe de visibilité qui est pondérée par rapport au volume de recherche sur le top 10 uniquement, votre position pixel, le nombre de top 1, 3 et 10 et la courbe représentant le nombre de mots-clés positionnés par rapport au nombre de mots-clés total du projet. Si vous souhaitez changer de vue, vous avez donc d'autres possibilités avec la visibilité et la performance qui sont normalement deux stats individuelles qui ont été cumulées pour ne faire qu'une seule vue. Dans le graphique, les yo-yo qui vous permet de gérer votre auto-cannibalisation, les URL cibles qui vous permet de cibler des URL et de remonter les informations sur Monitorank avec un code couleur vous permettant de savoir si l'URL que vous avez ciblée est la mieux positionnée. Dans ce cas-là, le support apparaîtra en vert. En orange, elle est positionnée, mais vous avez une autre page qui se positionne mieux que ça sur le mot-clé. Et en rouge, elle ne sera pas positionnée. Et vous pouvez également filtrer votre statistique pour ici afficher une vue avec le graphique, mais cette fois-ci filtrée. Donc vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Le but étant par la suite de faire votre propre vue et d'y épingler les stats que vous souhaitez. Vous cliquez sur épingler statistiques, vous avez la liste des stats juste ici et en dessous vous avez tous les types de positions que vous pouvez remonter avec Monitorank. On va donc commencer par exemple avec la position. Vous cliquez sur le petit plus, vous épinglez par exemple les images ou un autre type de position et vous continuez avec la visibilité, etc., etc. Vous avez compris un petit peu l'idée. Le but étant ensuite de faire ses propres vues selon ses besoins d'analyse. Et ces vues, vous pourrez les partager si vous cliquez sur la petite photo juste à droite. Ici, je viens de créer la vue, je suis donc le seul à y avoir accès. Pourtant, j'ai d'autres personnes qui ont des accès sur l'outil. Si je le souhaite, je peux cliquer et ajouter ici un utilisateur individuel ou une permission liée à son type de rôle. Une fois que votre synthèse est créée et configurée, vous allez pouvoir analyser dans le global les données, tout comme les concurrents que vous allez pouvoir y rajouter, puisque vous pouvez suivre votre site, mais également les sites concurrents. Il n'y a pas de surcoût en termes d'utilisation. Vous pouvez suivre autant de concurrents que vous voulez. Le but étant de faire autant de projets que vous aurez besoin de faire, puisque il n'y a pas de limite au niveau des projets, mais ça peut vous permettre une catégorisation qui est quand même un peu plus poussée, parce que vous ne pouvez pas vous limiter juste à un seul projet qui regroupe l'intégralité de vos mots-clés, surtout si vous en avez pas mal. Vous pourrez splitter avec un projet par gros sujet de mots-clés, puisque potentiellement, vous n'aurez pas les mêmes concurrents. On passe donc à la catégorie des mots-clés. Pour celle-ci, vous allez pouvoir rentrer beaucoup plus dans le détail en fonction de ce que vous souhaitez analyser. Première chose que vous aurez à savoir, c'est que le système de vue, il est relié entre la synthèse et les mots-clés. Lorsque vous allez en créer une sur votre synthèse, elle apparaîtra comme c'est le cas ici, également sur la catégorie des mots-clés. Petite variation cependant, lorsque vous allez rajouter un graphique depuis votre synthèse, vous les verrez bien apparaître sur la catégorie des mots-clés. À l'inverse, si j'appuie sur le petit plus juste ici et que je rajoute la stat de performance, j'ai bien mon quatrième graphique à disposition depuis la catégorie des mots-clés. Mais si je retourne sur ma synthèse, il n'apparaîtra pas. C'est volontaire, vous pouvez faire un point de vue similaire entre la synthèse et les mots-clés, ou au contraire quelque chose de complètement différent en fonction de vos besoins. Vous avez ensuite les graphiques à disposition et d'un simple clic, vous pouvez l'agrandir pour avoir l'affichage détaillé de celui-ci. Et juste en dessous, vous avez ce qui va nous intéresser le plus ici, le tableau des mots-clés. Il est relié avec les filtres que vous voyez juste ici en fonction des colonnes que vous avez à disposition. Vous pouvez en ajouter ou en supprimer en fonction de ce que vous avez besoin de faire. On va voir un petit peu tout ça ensemble. Mais ce que vous avez à savoir, c'est que tout ce que vous avez à disposition ici, vous pourrez le trier, ou presque tout en tout cas, dans la barre des filtres juste au-dessus. Au sujet des 5 colonnes que vous avez à disposition, et notamment la première, celle des mots-clés, qui vous permettra d'avoir toutes les requêtes que vous suivez quotidiennement chez nous, vous allez pouvoir faire pas mal de petites choses en accès rapide si vous passez votre souris dans l'encadré. Notamment la première, cliquez sur l'un des mots-clés que vous avez à disposition pour avoir accès au top 50 de celui-ci, en haut en graphique et en bas en colonne avec les positions de chaque page qui sont remontées sur votre mot-clé. Vous avez un code couleur spécifique en fonction de la configuration que vous aurez fait au préalable sur votre synthèse. Si vous ne l'avez pas modifié, en vert, ce sont vos sites.
en orange vos concurrents. Si vous avez ajouté un autre type de couleur avec un groupe de sites en particulier et que cette page se positionne, ce nom de domaine se positionne sur votre mot-clé, vous allez le voir également avec la bonne couleur. Tout ce qui est en noir, comme c'est le cas juste ici, ce sera les sites qui se positionnent sur vos mots-clés, les pages qui se positionnent sur vos mots-clés, mais pour lesquels vous n'aurez pas attribué de groupe de sites en particulier ou que vous n'avez tout simplement pas ajouté sur votre synthèse. Vous allez ensuite pouvoir cliquer sur la petite étiquette juste ici à droite qui va vous permettre de créer et d'appliquer un tag. Il n'y a pas d'utilisation spécifique au tag, c'est un bon moyen de catégorisation si vous le souhaitez, ou au contraire une petite note spécifique pour vous. Ça vous permettra par exemple d'identifier un degré de priorité sur votre travail pour les mots-clés, ou au contraire de dire que ce mot-clé est plus orienté sur une partie ads plutôt qu'un autre type de position. Vous allez ensuite pouvoir cliquer sur le petit raccourci à droite qui vous permettra d'avoir accès à la SERP sur le service sur lequel vous suivez le mot-clé. Je précise que c'est la SERP à l'instant T. Vous avez ensuite plusieurs raccourcis en cliquant sur les 3 points, notamment la première. Vous pouvez mettre une note sur un mot-clé, ce qui évitera de faire un notepad à côté. Vous pouvez mettre une date, une couleur, le nom et la description. Et l'objectif sera ensuite d'appliquer la date dans le calendrier pour voir s'il y a eu une répercussion. Et vous aurez ici la petite icône qui apparaîtra sur la courbe d'évolution. Vous allez ensuite pouvoir ajouter le mot-clé sur lequel vous cliquez dans une thématique en particulier, modifier le CTR de cette thématique, relancer automatiquement les positions. Attention cependant, il faudra vérifier que vous ayez assez d'offres ici. Si vous arrivez au quota, exemple 500 sur 500, vous ne pourrez pas le relancer, ça coûtera un mot-clé. Vous avez la vue de la SERP également à disposition. Celle-ci, c'est au moment où nous avons récupéré les positions du mot-clé. Vous avez la date de mise à jour juste ici. Vous avez la possibilité de l'exporter sur ordinateur et évidemment sur mobile si vous suivez le mot-clé. Et vous pouvez naviguer dessus. Ce n'est pas un screen, c'est une vraie page Google. Vous pouvez cliquer sur les liens à disposition et faire votre analyse. Vous pouvez également, en dernier raccourci, supprimer le mot-clé sur ordinateur et sur mobile. Deuxième colonne, ce sera les positions sur ordinateur et sur mobile, avec respectivement la position de votre page aujourd'hui, la variation par rapport au début de la période que vous aurez enregistrée dans votre calendrier juste ici en haut à droite, période que vous pouvez changer et ça s'adaptera en fonction de ce que vous aurez appliqué. Et vous avez également la position moyenne, donc c'est votre position sur l'ensemble de la période, encore une fois sélectionnée dans le calendrier. Pareil pour le mobile, vous avez la courbe d'évolution et vous avez le nombre d'URL qui va être affiché ici avec les URL qui vont se positionner sur vos mots-clés. Et le dernier, ce sera la colonne du volume dernier qui va afficher donc le mois dernier, qui est mis à jour toutes les fins de mois, qui va vous montrer le volume, si vous êtes fin janvier, le volume du mois de décembre. Au besoin, vous pouvez supprimer ou ajouter des colonnes. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça se mettra à jour au niveau des filtres que vous aurez à disposition juste au-dessus. Vous avez tous les volumes de recherche que l'on récupère sur Google AdWords, un système de saisonnalité qui vous permettra de savoir si un mot-clé est beaucoup plus recherché sur une période de l'année en particulier, les fonctionnalités SERP qui vous permettent de voir le contenu de la SERP. Ça ne veut pas dire que vous serez positionné dessus, mais simplement vous pouvez observer un petit peu ce qui se passe sur la SERP avec quel type de position compose justement la SERP du mot-clé en question. Vous avez le pixel bloc naturel qui va vous montrer la position pixel du premier résultat naturel sur un mot-clé, très utile si vous faites autre chose que le type de position. Ça vous permettra de savoir si ça vaut le coup de se positionner sur un mot-clé. S'il y a beaucoup de positions pixels pour le premier résultat, potentiellement il y a d'autres résultats au-dessus, donc ça peut être pratique. Le coût par clic et le concurrence ads qu'on récupère également avec Google AdWords et la colonne information qui vous permettra de savoir sur quel service, version et langue vous suivez le mot-clé. On va finir par les 3 derniers sujets de la catégorie des mots-clés, à savoir les notes, la comparaison et les exports. La première vous permettra d'afficher toutes les notes que nous mettons à disposition pour toutes les mises à jour Google que nous allons remonter automatiquement, vous permettant ensuite d'appliquer la date dans le calendrier pour voir s'il y a une répercussion cette fois-ci sur le graphique principal. Vous allez avoir la petite pastille qui vous permettra d'avoir le début de la note et vous allez avoir votre progression ensuite. Vous pouvez également ajouter votre propre note et y paramétrer ce que vous voulez, donc la date, la couleur, le nom et la description, ainsi que le site concerné par cette note. Vous allez ensuite pouvoir la valider et vous aurez la petite pastille de couleur qui apparaîtra et vous appliquerez la date pour savoir s'il y a eu également une répercussion. La deuxième vous permet de cocher tous les concurrents ou un concurrent que vous avez à disposition et enregistré sur votre synthèse, vous permettant cette fois-ci d'afficher les pages positionnées par mots-clés. Vous avez la même chose que votre site, à savoir toutes les pages, si vous en avez plusieurs, remontées juste ici et vous avez la possibilité de voir un petit peu comment se comporte votre concurrent, cette fois-ci par mots-clés.
Dernière étape, ce sera donc les exports. Vous pouvez exporter toutes les données de MonitorRank. Vous sélectionnez bien le projet dans un premier temps, vous le nommez comme vous le souhaitez. Vous avez 3 formats, CSV, PDF et HTML. Vous pouvez faire un type de CSV complet ou simplifié. Le simplifié enlève quelques colonnes. Les sites à exporter, vous pouvez bien évidemment exporter les positions de votre site ainsi que des concurrents. Vous pouvez avoir une période pour la récurrence de votre export. Si vous sélectionnez une période dans laquelle il y a le mot précédente ou précédent, vous allez avoir la petite case de récurrence qui apparaît. Si vous la cochez dans cet exemple-là, votre export tous les lundis matin, il tombera automatiquement. Vous n'avez pas besoin de le refaire à chaque fois. Vous pouvez sélectionner le service sur lequel vous souhaitez que votre export fonctionne, puisque si vous avez plusieurs services dans un seul projet, vous pourrez cette fois-ci exporter sur le service général que vous souhaitez. Pareil pour les supports, ordinateur ou mobile, les thématiques également et par tag. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, vous pouvez donc fonctionner par tag ainsi que par thématique pour avoir l'option d'exporter uniquement les mots-clés tagués d'une certaine manière. Vous pouvez trier parce que vous souhaitez et vous pouvez cocher quelques petites choses qui vous permettront d'alléger ou de configurer autrement votre export, notamment de fusionner les URL par requête qui vous permettront de ne remonter que les meilleures pages positionnées sur les mots-clés. Attention, si vous faites ça, tous les mots-clés qui n'ont pas de position sur la période que vous avez sélectionnée n'apparaîtront pas dans votre export par défaut. Vous pouvez identifier l'email d'un compte en particulier s'il est déjà dans l'outil, ou au contraire un email externe s'il n'est pas dans l'outil, il n'a pas besoin d'accès pour recevoir votre export, vous l'identifiez juste ici et vous validez pour qu'il ait son export. Une fois que c'est fait, tous les exports, vous les retrouverez dans la catégorie et le menu de gauche export et vous pourrez donc les consulter, les supprimer, les modifier et les télécharger en cliquant juste ici. Passons maintenant aux thématiques. Lorsque vous allez configurer ou ajouter une nouvelle thématique, nous allons donc recalculer toutes les courbes en fonction des mots-clés que vous nous avez indiqués pour créer une thématique et vous donner les valeurs en fonction. Donc les positions, la visibilité, les mots-clés positionnés par rapport au nombre de mots-clés total de la thématique cette fois-ci, le nombre de tops et les 2 derniers mois en volume mensuel, ce qui vous permettra d'avoir un visuel uniquement de comment se comportent les mots-clés de la thématique en question. Vous pouvez créer autant de thématiques que vous le souhaitez. Ça peut être des thématiques de marque, des thématiques personnelles pour votre travail ou des thématiques diverses et variées sur la localisation par exemple. Vous pouvez mettre un mot-clé dans plusieurs thématiques, il n'y a pas de surcoût à cette action. Exemple, le mot-clé téléphone peut être dans la thématique Apple et Samsung et vous avez également toujours la barre de filtre qui vous permettra de, comme son nom l'indique, filtrer encore plus l'information. Pour l'onglet concurrence, nous allons donc analyser tous les mots-clés que vous suivez quotidiennement chez nous et récupérer le top 50 ou le top 100 en fonction de la configuration de votre projet. Et on est capable de vous dire ensuite qui se positionne le mieux sur vos requêtes. Ça peut être des sites que vous avez déjà enregistrés sur votre synthèse, mais pas que. Donc important de visualiser cette donnée qui peut être utile en fonction de votre travail. Vous avez juste à regarder la position moyenne sur vos mots-clés de chaque site, puisque c'est en ordre croissant, donc ceux qui se positionnent tout en haut sont ceux qui se positionnent le mieux. Si vous souhaitez avoir un visuel beaucoup plus détaillé et par mots-clés, vous prenez le nom de domaine du site en question, vous faites copier et vous ajoutez un site sur votre synthèse pour le rajouter directement et ensuite comparer vos positions directement par mots-clés cette fois-ci. Dernier sujet du suivi quotidien, ce sont les alertes email. Vous pouvez être alerté par mail d'une variation de positionnement. Comment on fait? Vous paramétrez tous les projets ou un projet en particulier, puisque vous pouvez faire une alerte commune à tous les projets si vous le souhaitez. Si vous sélectionnez un projet en particulier, vous aurez une sélection supplémentaire, ce sera les thématiques, puisque vous pouvez être alerté sur une thématique de mots-clés. Vous le configurez donc avec la sélection du projet, l'email du destinataire, le nom de votre alerte email, le type d'alerte que vous souhaitez avoir, puisque vous pouvez être alerté sur les positions évidemment, mais pas que. Vous avez les positions pixels, le yo-yo, la visibilité, ainsi que la performance. Une fois que c'est choisi, vous sélectionnez la période comparée, le site concerné, puisque vous pouvez être alerté sur vos sites, mais également les sites concurrents. Vous sélectionnez si vous souhaitez appliquer uniquement aux URL cibles de chaque mot-clé. Ça, c'est dans l'hypothèse où vous avez ciblé des URL au préalable. Si vous n'en avez pas ciblé, vous ne cochez pas cette case. Une thématique ou plusieurs thématiques de mots-clés. Si vous sélectionnez une valeur dans le volume mensuel, tous les mots-clés qui seront inférieurs en volume de 1000, ici dans l'exemple, ne seront pas concernés par cette alerte. Le type de position, vous pouvez sélectionner tout ce que vous souhaitez, tout ce que l'on remonte avec MonitorRank. Et là, ce sera à vous de décider pour les positions supérieures
supérieur ou égal à telle valeur ou inférieur ou égal à telle valeur, les entrées et les sorties. Et pareil pour les évolutions, vous pouvez toutes les sélectionner. Dans ce cas-là, peu importe s'il y a du mouvement, vous serez alerté au niveau des gains ou des pertes de position, ou au contraire si vous souhaitez détailler pour un gain ou une perte de position et de valeur en particulier. Pareil, vous sélectionnez en dernier lieu le ou les supports concernés et dès que c'est fait, quand vous allez créer votre alerte email, vous aurez une ligne qui apparaîtra en dessous de tous les projets ou du projet sélectionné et vous recevrez un mail lorsqu'il y aura du mouvement sur votre alerte email. En plus du suivi quotidien, vous avez un système d'audit sur MonitorRank. Qu'est-ce qu'un audit? C'est un fichier que vous allez créer dans lequel vous allez rajouter un nombre de mots-clés et que vous allez pouvoir exécuter manuellement quand vous le souhaitez. Vous pouvez mettre une récurrence sur un audit si vous en avez le besoin. Attention cependant d'avoir les offres nécessaires au niveau des crédits d'audit à disposition, sinon il ne s'effectuera pas. Mais vous allez pouvoir ensuite consulter ce fichier en cliquant sur celui-ci. Vous avez donc les mots-clés que vous avez enregistrés, la colonne d'information, les positions, les URL qui se positionnent sur votre mot-clé, la courbe d'évolution qui se mettra à jour à partir de la deuxième exécution d'un même audit et vous avez le dernier volume récupéré tout à droite. Ça fonctionne avec un système de facturation qui est différent puisque cette fois-ci ce ne sera pas le suivi quotidien mais des crédits d'audit qu'il faudra acheter. Ça fonctionne par palier. Un crédit d'audit, c'est un mot-clé. Donc, avec 100 crédits d'audit, vous pouvez analyser 100 mots-clés sur le même support ou 50 sur les deux supports. Ce sera à vous ensuite d'adapter en fonction de votre besoin. Et sur les audits, vous pouvez également exporter avec le site à exporter. Donc, c'est en rapport avec la synthèse que vous aurez paramétré au préalable. C'est les mêmes sites. Le type d'export, toutes les mises à jour ou uniquement la dernière ou les deux dernières mises à jour, toutes les positions ou pas. Vous pouvez également mettre la position naturelle plus la position 0 et identifier si vous souhaitez avoir le top 3, le top 10 uniquement ou le top 50 comme le naturel ou jusqu'au top 100. Pareil pour les autres types de positions, si vous voulez en avoir un autre en particulier pour avoir une colonne dans le CSV, vous pourrez l'avoir. Et vous avez ensuite des cases qui vous permettent de recevoir l'export par mail ainsi que d'intégrer uniquement les meilleures positions. Pour le menu configuration, vous avez pas mal de petites choses que vous pouvez faire. C'est catégoriser par sujet avec les projets, les mots-clés, les thématiques, les sites, les groupes de sites que vous pouvez modifier directement ici avec la couleur et l'intitulé ou en créer un nouveau. Vous avez tous les audits à disposition ici, les alertes email, vous avez les exports et vous avez les deux dernières choses qui sont très utiles si vous souhaitez travailler à plusieurs sur MonitorRank. Vous avez les rôles et les utilisateurs. Vous pouvez donc ajouter plusieurs personnes qui travailleront avec vous sur l'outil. Il n'y a pas de facturation supplémentaire. Vous pouvez avoir autant de personnes que vous le souhaitez et vous avez un système de rôles qui leur sera attribué par défaut. Le super administrateur, il a accès à tout. Facturation, partage d'accès, ajout, modification, suppression, les exports, etc. L'administrateur, c'est un cran en dessous, il n'a pas accès aux données sensibles, donc tout ce qui est facturation et partage d'accès. Par contre, il a un droit d'action sur le compte et de lecture. Le lecture seul, c'est si vous avez par exemple un client ou quelqu'un qui veut observer un petit peu ce qui se passe sur l'outil. Il n'aura pas de droit d'action, il pourra uniquement voir ce qui se passe. Et vous pouvez créer un rôle supplémentaire en fonction de votre besoin et de votre équipe. Ici, vous nommez le rôle comme vous le souhaitez et ce sera ensuite par sujet, donc le suivi quotidien, vous lui cochez simplement ce qu'il aura le droit ou pas de faire. Donc si vous voulez créer un rôle facturation, juste ici, vous allez dans la catégorie facturation et vous lui permettez d'effectuer des paiements et d'accéder aux factures uniquement. Si vous validez, vous aurez le rôle qui apparaîtra juste ici. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur l'utilisateur, créer un utilisateur, vous lui attribuez le rôle que vous souhaitez, vous identifiez les projets auxquels il aura accès, ça peut être sélectif, donc un ou plusieurs projets ou tous les projets. Si c'est un hérite des projets des utilisateurs, vous pouvez cocher son mail juste ici, comme ça tous les accès qu'aura ce mail, il les aura également. Et vous pouvez mettre le mail, donc le nouveau mail de la personne juste ici. Et une fois que vous validez, il recevra ses identifiants propres à sa connexion, qui ne le feront pas sur les vôtres évidemment, mais il pourra se connecter et modifier ses accès juste après. Voilà pour cette petite démonstration. N'hésitez pas en tout cas, encore une fois, si vous avez besoin ou une question technique ou un besoin d'accompagnement ou de la configuration de votre compte, vous pouvez aller sur Aide et Support, ouvrir un ticket et nous indiquer la demande tout simplement, donc un bug, une suggestion ou une demande de démo en ligne. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube MonitorRank. Salut tout le monde.